Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de productivité. Alors pourquoi la productivité? Parce que tout simplement c'est hyper important, puisque il y a quasiment justement rien de plus important dans la vie que ce qu'on crée. Et là, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui vont me dire non mais le plus important c'est pas forcément ce qu'on crée ou le travail, c'est la santé, c'est l'amour, c'est les relations, etc., etc. Et je vais dire oui, c'est vrai, mais pas entièrement. Puisque la question c'est d'où vient la santé. La santé, elle vient du fait qu'on est épanoui et qu'on fait des choses qu'on aime. Parce que essayer de rien faire, de glander toute la journée, au bout de 2 semaines, vous allez déprimer, votre santé elle va se casser la figure, même si vous mangez les meilleurs aliments de la terre, bio, etc., tout ce que vous voulez. Et donc, c'est une vérité, c'est que en fait, l'estime de soi, l'amour de soi, ça vient, c'est directement proportionnel à tout ce qu'on crée et qui a du sens pour nous. C'est ça qui est important. Il faut effectivement être dans sa voie intérieure, aligné avec qui on est vraiment, être connecté à sa présence divine, etc. Mais une fois qu'on a choisi une voie qui nous plaît, et bien derrière, le plus important, c'est la création. Et il y a beaucoup de personnes en fait, qui ont plein de projets, plein d'idées, etc., mais qui n'arrivent pas à se mettre en ordre de marche pour justement créer dans la matière, matérialiser. C'est ça qui est hyper important. Parce qu'il y a des blocages qui viennent de la personnalité humaine, des conditionnements qui datent depuis très longtemps, depuis l'enfance, l'éducation, des expériences ratées, etc. Donc on a toujours plusieurs parties en nous, et l'idée c'est de les harmoniser et de s'aligner avec la plus grande partie de nous. Et donc, pour terminer sur pourquoi la productivité, puisque vous avez bien compris maintenant que créer, c'est ça qui va vous donner votre valeur, eh bien, une citation que j'aime beaucoup, c'est « Votre travail travaille plus sur vous que vous ne travaillez pour lui ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en travaillant sur des choses inspirantes et inspirées, eh bien, en travaillant, ça va vous transformer. D'accord? C'est hyper important. Donc, on ne peut pas être épanoui si on n'est pas extrêmement actif, prolifique et dans la création sur des choses qui nous font vibrer. D'accord? Alors, comment on va faire concrètement? C'est hyper important puisqu'on est très nombreux à avoir, et moi le premier, j'ai eu ce problème pendant longtemps, à avoir plein de projets et puis on n'arrive pas à avancer, on est bloqué, on procrastine, ça coince. En fait, c'est que c'est l'ancienne personnalité, c'est des restes de conditionnement, des réseaux de neurones qui sont encore, c'est des grumeaux qui sont encore dans la psyché, dans le cerveau, je me sens pas assez bien, etc. Je préfère, je sais pas, regarder Facebook, Instagram, etc. C'est des automatisations, des automatismes, qui sont encore là. Et donc, il faut court-circuiter le cerveau. Alors, je vais pas faire un cours complet sur le conscient et l'inconscient, je vais donner juste les basiques, puis vous allez regarder les vidéos dédiées à ces sujets passionnants dans la liste de lecture qui est en dessous de la vidéo. Ce qui se passe, c'est qu'il faut prendre de vitesse l'ancienne personnalité qui est encore inconsciente ou encore automatique, et il faut aller plus vite qu'elle. Et ça se passe le matin au réveil et le soir au coucher. Puisque dans ces moments-là, en fait, quand on se réveille, par exemple, c'est le moment le plus important de la journée, nos ondes très lentes, je ne sais plus si c'est delta ou theta quand on dort, peu importe. En fait, peu importe, au fur et à mesure, le cerveau va se réveiller et donc les ondes vont s'accélérer et on va passer par l'étape alpha, qui est l'étape de relaxation, de méditation, entre autres, mais qui est aussi l'étape où le cerveau est très plastique et vous allez pouvoir accéder à l'inconscient. Parce qu'une fois qu'on continue de se réveiller et que les ondes du cerveau accélèrent et qu'on commence la journée, on passe en mode bêta. Et là, en fait, il y a une barrière entre le conscient et l'inconscient qui est là pour vous protéger, puisque si toutes les suggestions extérieures traversaient la barrière entre le conscient et l'inconscient, eh bien, vous achèteriez toutes les publicités, tous les produits que vous voyez sur les 10 millions de pubs qui vous assaillent toute la journée. Donc heureusement qu'il y a une barrière entre le conscient et l'inconscient, puisque l'inconscient, il est littéral. Une fois que quelque chose arrive dans l'inconscient, il le fait et il ne se pose pas la moindre question. D'accord? Donc s'il n'y avait pas de barrière, quelqu'un vous dirait donne-moi 5 000 €, vous écririez, peu importe, un chèque de 5 000 €, tac, sur le champ. Donc ça n'a pas de sens. Heureusement qu'il y a ces mécanismes de protection. D'accord? Mais ces mécanismes, c'est comme tout, il y a un bon côté, le bon côté de la médaille, et puis il y a le revers de la médaille. C'est aussi ces mécanismes qui peuvent vous empêcher de changer, puisque les mauvaises habitudes restent bloquées dans l'inconscient. Donc il faut profiter de ce moment le matin où la barrière, elle disparaît, elle n'est pas encore remise, et donc là, vous allez faire passer toutes
les bonnes suggestions pour changer l'inconscient. Et derrière, il va travailler pour vous avec des nouveaux automatismes, mais bien qui vont vous mener sur tout ce qui est bon pour vous, et en particulier la créativité et la réalisation de ce qui est important pour vous en termes de projet. D'accord ? Alors comment on fait ça ? Eh bien, il faut lire tous les matins ses objectifs. Qu'est-ce que je veux faire de la journée ? Qu'est-ce que je veux faire à 1 an, à 5 ans et dans toute ma vie, pour vraiment se remémorer toujours la plus grande vision que l'on a pour nous-mêmes, la vision divine, et que ça infuse jusqu'au plus profond de l'inconscient et que ça nous change, d'accord ? Puisque en fait, cet inconscient, il va travailler en automatique pour nous tout le reste de la journée. Donc c'est extrêmement important de lire nos objectifs à court terme, à long terme, et la grande vision qu'on a pour nous pour toute notre vie, et aussi de lire concrètement le plus important, les tâches les plus importantes à faire dans la journée aujourd'hui. C'est extrêmement important, d'accord ? Et donc ça se fait sous forme d'affirmations, de choses que vous écrivez, que vous lisez, et c'est très important de les lire à voix haute, et pas seulement dans votre tête, parce que à voix haute, en fait, avec le chakra de la gorge, ça va vibrer, la parole est créatrice, et donc ça va diffuser une énergie, vous allez le sentir, si vous faites bien, vous allez avoir des frissons, ou des signes un petit peu comme ça, qui montrent que l'information passe et que la création est en marche. Donc vous allez ressentir ça, c'est pour ça que c'est très important de le lire à voix haute et de ressentir des choses, d'accord ? Et vous pouvez également faire un tableau de rêve, c'est-à-dire mettre des images de votre plus grande vision pour vous, de ce que vous voulez réaliser, parce que les images aussi, on dit souvent une image vaut 1000 mots. Eh bien, effectivement, c'est assez vrai, puisqu'avec les images, vous allez aussi imprimer avec une autre modalité votre inconscient de ce que vous voulez, d'accord ? Et par contre, que ce soit image ou mot, ce qui est important, c'est de ressentir les choses. Quand vous voyez l'image, vous vous dites « Ah oui, mais ça, c'est moi, c'est déjà là. » C'est déjà là, en fait, puisque dans le monde du divin ou de la grande conscience, il n'y a pas de présent, de passé ou de futur, d'accord ? Donc ça existe déjà. C'est un potentiel qui s'actualise, d'accord ? Et on le ressent. Et après, eh bien, toute la journée, ça devient automatique, l'inconscient devient notre allié, et donc on va pouvoir travailler de manière très cohérente, comme un laser qui est cohérent, en fait, c'est la lumière concentrée, d'accord ? Toute la journée, à matérialiser, eh bien, cette grande vision, d'accord ? C'est hyper important. Et c'est la différence entre scénario A, je me lève, et direct, allez, je regarde mes emails, je check Instagram, Facebook. Là, c'est la catastrophe, parce que qu'est-ce qui se passe ? Dans l'inconscient, vous mettez un mécanisme de récompense à court terme, des shots de dopamine, et donc il va recevoir ça, et toute la journée, il va vouloir la même chose, d'accord ? Puisque vous lui avez donné ça à un moment où en plus il est très suggestible, la barrière est ouverte. Et donc toute la journée, vous allez être drivé par une seule chose. Ah ben tiens, et qu'est-ce qui se passe sur Insta, qu'est-ce qui se passe sur TikTok, qu'est-ce qui se passe sur YouTube, quelles sont les news, etc. Et vous allez être drivé par l'extérieur, vous allez être en mode réactif, et à la fin de la journée, vous allez être épuisé, vous n'allez pas savoir pourquoi, et vous allez être frustré de n'avoir rien fait. Et ça commence dès le matin. Et ça, j'étais le premier, je l'admets totalement, à faire cette erreur pendant assez longtemps. Mais quand j'ai découvert l'inverse, donc ce que je vous ai expliqué avec le petit rituel très simple, ça a complètement changé ma vie. Mais vraiment, c'était un bouleversement total. Donc, il faut surtout pas commencer la journée en regardant ses emails ou son téléphone, en regardant ses WhatsApp, ses messages, etc., à commencer à répondre, etc., puisque vous allez vous mettre en mode réactif. C'est la cata et ce sera hyper dur d'être concentré. D'accord ? À l'inverse, donc quand vous vous réveillez, la première chose à faire, c'est vous lisez vos affirmations, votre vision, vous regardez votre tableau de rêve. D'ailleurs, je vais faire une vidéo spéciale sur les affirmations du matin et le tableau de rêve, tellement c'est important. Le lien sera effectivement dans la description également. Vous commencez par ça, c'est tout. Et donc le téléphone, en fait, il faut qu'il reste éteint pendant au moins la première heure de la journée. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que le plus longtemps vous arrivez à laisser le téléphone éteint, eh bien le plus votre journée elle va être incroyable parce que vous allez être absolument concentré sur ce qui est vraiment important pour vous. Et à la fin de la journée, quand vous avez travaillé 4 heures, 5 heures, 6 heures de suite, sans interruption, sur des choses importantes et vous avez créé, vous avez avancé sur vos projets, vous avez peut-être fait, si vous êtes comme moi, créer une page web, une page de présentation, je ne sais pas, que vous avez fait une œuvre d'art, vous avez avancé sur votre tableau, vous avez avancé sur la composition d'une chanson. Et en fait, on parlait de dopamine tout à l'heure, en fait, ça va vous donner de la dopamine, mais puissance 10 000. Alors, je ne suis pas totalement spécialiste
voilà, de tout ce qui est dans le cerveau, mais je sais que cette récompense, elle est d'une saveur et d'une substance différente. Elle est moins sur un pic comme ça, et après qui nous laisse en manque, elle est plus sur une grande vague qui arrive et qui va durer des heures pendant la soirée. Parce que ce qui est bien aussi, c'est que quand on commence tôt et qu'on travaille 6 heures d'affilée, enfin avec des pauses toutes les heures ou toutes les 2 heures, à vous de gérer votre corps et votre énergie, mais si on fait 6 heures de travail très productive et très créatrice dans la journée, à la fin de la journée, on se sent super bien et ça diffuse pendant toute la soirée. Il y a un vrai bien-être. Donc on remplace en fait un shot de dopamine, genre tac 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 tac, qui nous laisse en manque, donc de mauvaise qualité, par la vraie substance. D'accord, parce qu'il va vous nourrir vraiment, et c'est une vague longue et qui va vous quasiment, en fait, qui très souvent dure toute la nuit, et vous vous réveillez le lendemain matin avec ce reste de bonne énergie. Et c'est encore plus facile de recommencer le cycle, de commencer la journée par votre vision, vos affirmations, vos objectifs à très long terme, à court terme, et aussi exactement ce que vous devez faire dans la journée, etc. Donc c'est un cycle, et cette énergie, elle grandit, et après, encore une fois, vous construisez votre inconscient qui va vous servir, mais de manière magnifique, d'accord? Donc voilà, c'est très très important, essayez-le, vous allez voir, ça va complètement changer votre vie, et ça va accélérer en fait la matérialisation de votre vision dans le concret, et en fait, votre vie, elle va complètement changer. Et la deuxième chose à faire, c'est de faire exactement le même processus que vous faites le matin, mais de le faire le soir avant de dormir, puisque avant de dormir, quand on commence à être un petit peu fatigué, quand on commence à somnoler, etc., et bien, encore une fois, donc là, cette fois, c'est le chemin inverse, les ondes du cerveau qui sont assez rapides pendant la journée ralentissent, on repasse par la phase alpha, et pour aller vers l'endormissement, donc θ-delta. Et en fait, à ce moment-là, eh bien, la barrière entre conscient et inconscient s'ouvre, et c'est là il faut injecter toutes les bonnes choses dont on a parlé. Donc faites ça matin et soir, c'est absolument extraordinaire. Donc, comme promis, il y aura toutes les vidéos détaillées dans la description, dans les petites cartes là-haut. Si vous avez des questions, bien sûr, mettez-les dans les commentaires. Et puis, en fait, je ne vous demande pas de me croire, puisque je sais que ça peut être assez nouveau pour certains. Je vous demande simplement d'essayer, et comme beaucoup de choses en fait un peu dans ce qui touche au cerveau et à la vision, il faut essayer, ressentir, et une fois qu'on fait cette expérience, après on est conquis à vie, puisqu'on voit directement pour nous-mêmes en fait les bénéfices que ça fait, et on n'a besoin de croire personne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire pour vous. Mettez un petit like, partagez-la, ça fait toujours plaisir, ça vous apporte de la valeur. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et prenez soin de vous.